Alors, mon premier amour, C'était bien elle, j'avais 13 ans. Je ressentais vraiment l'envie de partager tout ce qui m'arrivait avec la personne. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce truc du waouh. C'est un peu la première fille où je me suis dit oh. Et donc je lui ai dit je t'aime. Mais ouais, c'était juste de l'amour quoi. La première fois. Oh, la première fois. La première fois. La première fois. Ah, la première fois. Oh, la première fois. Wolfritz. Épisode 16, mon premier amour. C'était en 5e primaire, je pense, et c'est la première fois où je me suis rendu compte que je percevais une autre personne un peu différemment, avec cette chose où dès que tu la vois, t'es un peu dans un autre état, parce qu'il y a un peu ce truc de stress, mais me semble d'excitement, et puis c'est le fait que dès que tu vois qu'elle te remarque ou qu'elle te parle, c'est pas comme si n'importe qui te parlait. Je pense que j'étais très stressé, mais à la fois le fait qu'elle me répondait, qu'elle avait l'air de bien aimer parler avec moi et de bien m'aimer aussi, ça me rendait très, très heureux. J'étais sur un petit nuage. Pour moi, c'est vraiment comme quand tu vas au parc d'attractions, c'est-à-dire qu'il y avait des grands moments de stress où petit à petit le truc qui monte parce que tu sais que le moment va arriver. Par exemple, je pense à la fois où je lui ai demandé de sortir avec moi et tout ça, t'as des grands stress, mais après, une fois que ça se passe bien, ou alors par exemple je pense avant de l'embrasser ou quoi, tout est relâché et tu descends et tu te laisses aller, très très agréable. Donc on peut dire que le jeu en vaut la chandelle. Je pense qu'il y avait un peu cette pression des autres enfants qui fait qu'on était un des premiers couples en primaire, et t'as un peu ce truc de hey, y a Mary qui est là, tu dois lui parler, hey, tu l'as embrassé et tout ça, et c'était un truc où je me sentais pas très à l'aise, et je me rendais compte qu'avec elle ça va, mais le fait qu'on soit un peu un centre d'attention et qu'on attende des choses et que les autres attendaient des choses de toi, je me sentais pas à l'aise avec ça, et du coup j'ai fini par me dire ça me fait ressentir plus mal que bien, du coup autant arrêter. J'étais un peu dans mon monde avant, j'avais mes potes et je faisais pas trop attention aux filles, et tout d'un coup c'est un peu la première fille où je me suis dit oh, il y a autre chose que juste faire semblant de tirer avec des fusils dans la cour de récré. Et je pense que ça m'a quand même apporté de la confiance en moi, parce que après j'ai osé faire plus de trucs en primaire. C'est un peu, je sais pas si c'est forcément positif, mais ça a un peu mis en valeur en primaire. Je voyais que c'était pas si compliqué au final d'oser des choses et d'être le centre de l'attention de temps en temps. Mon premier amour, j'avais 13 ans. En fait, c'était ma meilleure amie. C'est assez comique parce que pendant des années, j'ai refusé de mettre le terme amour dessus et de me dire que c'était elle, en fait, mon premier amour. Mais oui, c'était bien elle, et ça a été une relation hyper intense. En fait, on faisait du sport de haut niveau ensemble, donc on se voyait 4 à 5 fois par semaine. C'était les premières sensations, les premières émotions. On était 2 filles, donc ça m'a pris énormément de temps de me dire en fait que c'était plus qu'une amitié. Je me rendais pas compte à l'époque que j'étais amoureuse de ma meilleure amie. Je refusais de me l'admettre, et on a vécu du coup une relation d'amitié plus. Avec énormément de tendresse. J'ai essayé d'effacer mes sentiments à mort, sauf que ces sentiments sont restés énormément de temps après. C'est hyper important de faire un point après chaque relation en fait. C'est des choses qui nous forgent, et il faut apprendre, et il faut se demander comment est-ce qu'on était, comment est-ce que l'autre était, ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait pas et pourquoi. En fait, j'aurais bien aimé vivre mon premier amour en 2022, et me dire qu'en fait c'est totalement ok de ressentir des sentiments amoureux et très forts pour une fille. Mais du coup je suis trop contente qu'il y ait plus de gens maintenant qui puissent vivre ça. Du coup j'avais 18 ans. En gros on s'était rencontrés de manière saugrenue dans une soirée d'anniversaire, et on me l'a présenté mais pour aucune raison, et après je l'ai rajouté sur Facebook. Et on n'a pas parlé pendant 4-5 mois. Puis je l'ai invité à un truc débile, style l'anniversaire de Jésus à l'époque où il y avait des événements ridicules comme ça. Et du coup, on a commencé à rigoler là-dessus. Elle m'a envoyé un message et on a commencé à discuter. Et puis on a discuté encore et encore et encore. Et puis un jour, on a décidé de se voir. Pour elle, c'était un rencard. Pour moi, c'était juste on se voit. Donc j'y suis allé vraiment sans la moindre, intention quelconque. Et on s'est vu dans un bar à chat. Et on a parlé pendant genre 7 heures. Et à la fin, moi, je lui ai juste dit au revoir. Et je suis parti de mon côté. Et dans ma tête, c'était ouais, j'adore, elle est géniale et tout. Et je voulais que la revoir, mais j'avais pas fait de move. J'étais ultra timide, je pense.
Et donc pour elle, elle s'est dit, bah ok, je l'intéresse pas, il a pas fait de move, rien du tout, donc ok. On s'est revus quand même, on a été acheter du thé ensemble, puis on l'a bu chez moi, et puis voilà, on s'est embrassés, on va dire, dans la soirée. Je pense qu'elle a fait beaucoup de travail. Moi, j'ai pas fait beaucoup de pas, je pense, vers elle, mais c'est elle qui a fait beaucoup. C'est proche d'une sensation de drogue, un peu comme ça, d'ivresse. Bon, j'ai toujours chaud, mais bon, là, je sentais que j'ai un peu plus chaud quand même. Une chaleur comme ça. Le truc des papillons dans le ventre, je sais pas si je l'ai eu, mais il y a vraiment un truc au niveau de la cage thoracique, quoi. Il y avait une sensation de palpitation, comme ça, on va dire, au niveau de mon torse. C'était grisant, comme ça, c'était énergisant. C'était une sensation un petit peu qui te fait sentir comme si tu avais vraiment tous les pouvoirs, quoi. Que le monde, il te résistera plus, tu peux tout faire. Déjà, c'est une bonne sensation, tu as envie qu'elle dure, et ça te fait un peu oublier le reste, en fait. Tu penses un peu plus qu'à ça, donc t'es un peu dans ta bulle quand t'es comme ça. C'est quand j'avais 15 ans, on était dans la même classe. Au début, c'est le truc où on s'aime pas trop, et puis au final, on fait qu'on s'aime bien, et puis on se met ensemble. Moi, au début, j'avais pas remarqué. Et en fait, j'ai une pote qui m'avait dit... moi, j'étais assise sur ses genoux à lui à ce moment-là, mais moi, j'étais pas du tout dans ce truc de mon copain, machin. J'avais 15 ans, je réfléchissais pas du tout. Et j'ai une pote qui m'a dit, quand j'étais assise sur ses genoux, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, mais tu sais, lui, il te kiffe bien. J'étais là, oh. Je sais que j'étais devenue toute rouge et j'étais là en mode, oula, ok, d'accord. Et du coup, là, ça a débloqué le truc dans mon cerveau et je me suis dit, ok, ouais, bon, pourquoi pas, machin. Et du coup, après, en rentrant le soir, on était en pleine période d'examen, je lui ai envoyé un message en lui disant, ouais, je peux te poser une question, est-ce que c'est vrai que... Là, j'étais hyper stressée, vraiment en mode, je tremblais et tout. Et puis, quand j'ai reçu le message, c'est d'un coup tous les papillons qui étaient là dans mon ventre, en mode, oh, ça y est, c'est bon, je vais la vivre, mon histoire d'amour. Et puis, voilà. Que j'étais vraiment accrochée à lui comme à un rocher. Et je pense que notamment ça a dû le faire fuir. Parce que quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis avoir quelqu'un qui est accroché à soi comme moi j'étais accrochée à lui, c'est pas vivable. J'avais 13 ans, 14 ans. Je l'aimais bien depuis un petit temps. Je crois que j'avais flashé sur lui parce qu'on faisait de l'athlétisme ensemble en primaire ou un truc du genre. Mais je pense pas qu'il voyait vraiment qui j'étais. Et je savais qu'il était dans mon école en secondaire. Et puis en secondaire, en deuxième, on a passé beaucoup plus de temps ensemble. Et moi, je l'aimais vraiment bien. Enfin, je sentais quand même que j'avais toujours envie de le voir et tout. Et lui était hyper fort là-dedans aussi. Chaque fois que je rentrais en classe, il était à Clara, ou quand je rentrais dans un groupe, il avait toujours l'air super content de me voir. Il m'écrivait des poèmes et des trucs comme ça. Donc moi, dans ma tête, j'étais là, mais faut juste que je fasse un moment le premier pas, mais voilà quoi. Enfin, a priori, il y a moyen quoi. À la toute fin de l'année, je me dis ok, vas-y, faut lui dire quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que je stressais. Enfin, c'était vraiment horrible. Et je me dis bon allez, j'y vais parce que lui il fera pas le pas et que voilà. Enfin, faut sortir des clichés d'attendre le mec et tout. Donc je le prends à part. Là, je sais pas trop quoi dire en fait. Je me rends compte que je me suis pas préparée. Et donc je lui ai dit je t'aime. Il a répondu « Je sais ». C'était le pire moment de ma vie. Et du coup, j'étais là « D'accord ». Et du coup, en fait, ça s'est plus ou moins arrêté là, quoi. Et donc ça a été vraiment dur pour moi. Et ça m'a mis plusieurs mois à m'en remettre parce qu'après, je le voyais encore beaucoup et même l'année d'après. Et puis, en cinquième, en fait, lui est revenu vraiment vers moi et vraiment fort amoureux quand même, je pense. Sauf que moi, j'étais vraiment passée à autre chose. Et on est sortis ensemble, mais quelque chose comme quelques semaines, quoi, 1 mois max. Je suis rentrée dans le truc en me disant, bah oui, en fait, j'en ai tellement voulu à l'époque que ce serait con maintenant de ne pas vouloir. Puis en fait, j'étais pas du tout dans la relation, j'étais pas bien. Le fait d'avoir eu un retour aussi violent la première fois que j'ai dit à quelqu'un que je l'aimais, mais je sais que j'ai eu un renfermement comme ça sur moi, comme ça par rapport aux sentiments, et que ça s'est quand même fort ressenti encore dans mes relations après et encore maintenant, je pense. J'ai vraiment un problème à imaginer que quelqu'un soit capable de m'aimer, et moi-même j'ai du mal à accepter que j'aime ou à me laisser aimer. Je pense que c'est plutôt ça. C'est accepter que pas grave, que c'est chouette et que ça fait pas toujours mal, quoi. Alors mon premier amour, il était autour de la 4e secondaire, donc je devais avoir 15 ans, je dirais. Alors je pense que c'est parce que c'est la première fois que j'avais partagé des sentiments intimes et des pensées intimes avec une personne.
et que je me suis vraiment attaché à cette personne et que c'était vraiment la première fois que j'accordais de l'importance à ce qu'une personne ressentait hors de ma sphère familiale et hors de ce que je considère être de l'amitié. Je me dis que c'est la première relation qui a vraiment fait avancer ma manière de construire les autres relations. Alors, on était dans la même classe en secondaire, et donc on se connaissait depuis, je dirais, 3-4 ans, mais j'avais pas, avant ce moment-là, vraiment considéré le fait qu'on soit en relation. Et puis, je pense que notre mode social a quand même fort évolué entre le début des secondaires et après, où on commence à sortir, à faire un peu la fête, et il y a des gens qu'on ne considérait pas spécialement avant comme des partenaires potentiels, disons, qui le deviennent, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Au début, je me suis juste dit, j'aime bien cette personne, c'est la première fois que j'ai l'impression que c'est réciproque, testons une relation, même si j'avais aucune idée de ce que ça impliquait. Et en fait, je pense que ça s'est vraiment construit petit à petit. On a commencé à partager des moments, et c'est là que ça s'est créé. Et donc pour moi, c'était pas un moment précis où je me suis dit je suis amoureux, c'est plutôt quand j'y repense par après en fait, alors, réciproquement. Je suis pas sûr à 100% qu'à l'époque je me serais considéré comme amoureux, mais c'est comme ça que je le définis maintenant. Le fait de penser à la personne régulièrement, je ressentais vraiment l'envie de partager tout ce qui m'arrivait avec la personne. Vraiment ce côté, il m'arrive quelque chose de chouette, c'est la première personne à qui j'ai envie de parler, c'est la première personne que j'ai envie qu'elle sache ce qui vient de m'arriver. Et à l'inverse, l'envie de savoir comment elle va, l'envie de savoir ce qu'elle ressent. Un mélange de stress et d'excitation quand on partageait quelque chose de nouveau. Beaucoup de stress, beaucoup d'excitation et puis un grand soulagement quand la nouveauté passe et qu'on se rend compte qu'en fait ça peut continuer et que ça s'est bien passé entre guillemets. Déjà ça m'a apporté énormément d'expérience parce que j'ai partagé plein de premières choses avec cette personne et donc ça m'a déconstruit et déstressé à propos de plein de choses. D'abord ça m'a apporté énormément de souvenirs parce que au-delà du partage des premières choses, il y a le partage de plein de souvenirs, d'expériences, etc. Et ça m'a enseigné plein de choses sur moi-même et sur ma manière de construire mes relations. Là, c'est la question un peu compliquée. J'ai pas eu de personne pour qui j'avais des sentiments particulièrement forts ou romantiques ou que je me dise j'ai envie de sortir avec elle ou j'ai envie de l'embrasser ou j'ai envie de faire ça avec elle. J'ai dû avoir un seul rendez-vous romantique dans ma vie et j'étais très mal à l'aise. Enfin, romantique, c'est très vaste, donc pour moi ça va être une chose, pour quelqu'un d'autre ça va en être totalement une autre, mais c'est plus le fait de ne pas ressentir d'attraction romantique envers les gens. Ça ne m'attire pas, ça ne me donne pas envie. Toute la société te montre ça comme un truc incroyable, le truc qui te rendra heureuse toute ta vie. Ouais, c'est chouette, mais quand je suis confrontée à la réalité, non, ça va pas du tout. Quand on entend les gens parler ou qu'on lit des choses là-dessus ou qu'on regarde ça à la télé, ça paraît vraiment alien de penser de cette manière, de voir les gens de cette manière. Un peu parfois la colère, se dire, il y a tout le monde qui te répète qu'il faut absolument être dans une relation romantique pour être heureux. Tous les médias envoient ce message. Dans ce moment-là, ça fait du bien de s'entourer d'une communauté ou d'amis proches qui ont un peu l'esprit ouvert. Que je dis ça vaut pour moi, mais il faut se rendre compte qu'une autre personne romantique aura une toute autre expérience et que dans ce cas-là, il faut l'écouter et accepter que c'est comme ça. C'était mon premier amour avec un mec. Je l'ai rencontré pendant ma première année d'études, on était dans la même classe. Je pense que c'était très intense. C'était par moments peut-être même un peu douloureux. Dans le ventre, un peu de mal à respirer parfois, quand il était là au début et puis après quand il n'était pas là. Et aussi je me souviens que j'étais totalement à l'ouest quand j'étais avec mes potes, quoi. Je pensais qu'à ça, j'étais un peu absent de tout ce que je faisais. C'est que je pense que c'était pas sain en fait pour moi, que c'était plus une dépendance même presque physique que vraiment de l'amour et que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc je préfère là tomber amoureux mais être un peu plus en contrôle de ce que je ressens, quoi. Ça a duré plus d'1 an. L'impact que ça a eu, alors maintenant avec le recul, parce que c'était il y a quand même plusieurs années, c'était plutôt positif parce que ça m'a permis de savoir ce que je voulais et puis de faire mon petit bonhomme de chemin jusqu'à trouver une relation ou du moins être dans un état où je peux avoir une relation. Mais ça a aussi eu un impact sur le fait que je compensais beaucoup en ayant plein de dates tout en sachant que je ne pouvais pas être en relation et voilà, j'enchaînais un peu les dates, les relations d'un soir, les applications. C'était pas sain comme manière de faire les choses, de guérir en fait. Parce que c'était un premier amour et comme c'était un mec, c'était un premier amour secret, donc demander des conseils, c'était pas
c'était pas simple. J'aurais pas suivi les conseils de toute façon, j'aurais continué. J'aurais pas été capable de suivre les conseils. Si on m'avait dit fais un peu attention à toi, j'aurais même pas compris ce que ça voulait dire. Moi, je me rends compte que sur le coup, c'est pas une situation facile à vivre, c'est pas forcément une rupture facile à vivre et tout ça, mais finalement, on finit toujours par retomber sur ses pattes si on dramatise pas, qu'on désespère pas. 6 ans plus tard, je crois, tout va bien, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on se sent mal dans cette période-là que tout va aller mal pour toujours. Alors, mon premier amour, ça remonte en primaire. On était 16 garçons pour 4 filles. Et c'est vrai que du coup, on avait tous un peu les mêmes crushs. Et moi, pour le coup, j'avais pas les mêmes crushs que tout le monde. Moi, j'étais plus attiré du coup par une fille qui s'appelait, on va dire, Maude. Elle était beaucoup plus discrète. Et c'était un peu bizarre parce que, en même temps, moi, je voulais jouer avec mes potes et je cherchais à capter son attention, mais au final, je lui ai jamais parlé. J'ai cette fâcheuse tendance à ne jamais parler à mes crushs, même encore maintenant. C'est plus que je me sentais comme en stress, quoi. Parce que je cherchais à capter son attention. Et vu qu'elle était très discrète, c'était très dur de la voir réagir, en fait. Et donc, vu que j'avais pas beaucoup de réactions, je multipliais par 1000 chaque réaction qu'elle pouvait faire. Et du coup, après, c'était vraiment dans ma tête, ça partait en fantasme. C'était plutôt intense. Ça a duré 2 ans, ma 5e primaire, 6e primaire, je pense. Et ça m'a apporté le fait qu'il y avait quand même une recherche, peut-être. Une recherche de me faire aimer, mais différemment que par mes potes ou que je considère un peu comme ma famille. Alors si je devais le revivre, je pense que j'aurais aimé aller lui parler. Parce qu'au final, je voulais lui parler, mais c'était quasi 8 ans plus tard. Et j'ai remarqué que cette fille, au-delà d'être timide, était juste super drôle et adorait parler, pour le coup. Vraiment, c'était une vraie pipette la première fois que je lui ai parlé. Et donc c'était vraiment l'image que j'avais dans ma tête, mais n'avait rien à voir avec ce qu'elle était réellement. Et ça m'a fait fort plaisir de détruire un peu tous ces murs. Donc ouais, si je devais revivre, j'irais lui parler direct, en sachant que en fait, elle est trop cool. J'ai rencontré le jour de l'anniversaire de ma sœur. C'était un jeune homme qui était le fils d'une amie de la famille. Et quand je l'ai vu, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce truc du waouh, quel beau gosse. Des dents magnifiques, des dents blanches superbes. Ouais, il était charmant, il était intelligent, il avait de la conversation, il était drôle. Et en plus, on écoutait la même musique. Et Dieu seul sait comment la musique, c'était important pour moi à ce moment-là. En fait, ma sœur est née 2 jours avant moi, donc après est venu mon anniversaire, et ma mère l'avait invitée. Et je me souviens qu'on avait regardé un film d'horreur, que j'avais déjà regardé 7 fois. Et j'ai fait genre, j'avais peur pour, tu vois, lui tenir un peu la main et tout. Donc j'avais les papillons dans le ventre. Ouais, c'était la première fois que je ressentais de l'amour. Et ce qui était un peu particulier, c'est que moi je croyais pas trop à l'amour en fait. Je pensais qu'on trouvait une personne, qu'on s'entendait bien avec elle et que bon, on décidait de se caser. Et voilà, et donc là pour la première fois, je ressentais quelque chose et c'était terrible. Je pense que quand on est adolescent, il y a tout qui est amplifié. Des papillons dans le ventre, un petit stress, mais c'était une appréhension assez positive. Et j'étais super heureuse, quoi. J'étais refaite. Mais ouais, c'était juste de l'amour, quoi. Et cette histoire, elle a duré 6 ans au total. Mais il y a eu des moments où on a eu des pauses, etc. Parce que quand on connaît quelqu'un, je pense à 15 ans, surtout quand on est aussi jeune, on évolue et parfois on ne prend pas forcément les mêmes directions. Et puis nos attentes, elles changent aussi beaucoup. Et je pense que quand tu es aussi jeune, tu n'as pas la maturité pour pouvoir discuter, tu sais, sainement et poser de ce que tu aimes et de ce que tu as envie, en fait. Et l'amour, pour moi, c'est un dessert, c'est un plus dans la vie, mais c'est pas le plat de résistance. Et ça, je l'ai compris aussi après cette relation. Alors, mon premier amour, c'était en 3e secondaire. Une fille qui était dans ma classe. C'était une relation amoureuse, mais pas sexuelle. En fait, c'était une pote avant d'être une copine. C'est genre une personne à qui j'ai pu faire confiance avant qu'on se mette ensemble. C'est une personne avec qui on a construit quelque chose. Ma définition du premier amour, en fait, c'est une personne avec qui, genre, psychiquement, tu te sens bien, en fait. C'est une personne avec qui il y a une connexion. T'as des délires ensemble. Tu penses à des choses en même temps. Tu t'entends bien, mais en même temps, tu te comprends. T'hésites pas à vouloir comprendre l'autre. C'est pas juste un tu vas bien, on fait des trucs sympas ensemble. C'est du je tiens à toi, je pense à toi et j'apprécie le fait d'avoir des nouvelles, quoi. Tu fais rien sur le moment même et la première personne à laquelle tu penses, c'est souvent cette personne-là.
Alors, c'est que ça m'a apporté cette relation. Déjà, t'es dans ton adolescence, qui est pour certains un très bon moment, pour d'autres un nettement moins bon moment. Pour moi, c'était plutôt le second. Ça m'a permis d'avoir confiance envers des personnes, en fait. Début de responsabilité un peu plus grande que juste un adolescent normal, quoi. Prendre des initiatives, te dire que les choix que tu vas faire vont être importants. Donc, pas faire le con. En fait, j'ai pris le temps avec elle, mais je continue à prendre le temps quand il s'agit des relations amoureuses ou autres. Il y a rien qui presse. Faut prendre le temps, faut se poser les bonnes questions. Il faut pas hésiter à parler. Et putain, ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Quand tu oses parler à quelqu'un, en fait, ça t'ouvre des portes que tu n'imaginais pas avant. Et genre vraiment prendre le temps de parler. Voilà, et après, si t'es pas d'accord, tu dis que t'es pas d'accord et c'est pas grave. Mais j'aurais tellement aimé qu'on me donne un conseil avant cette relation, qui est ce que j'ai appris de cette relation. Ne pas céder à la pression sociale, prendre le temps. La première fois que je suis tombée amoureuse, c'était à l'école, en fait, quand j'avais 13 ans. Un jour, je suis montée dans le tram et j'ai vu ce garçon qui était là à côté de la porte. Je me suis dit, oh mon Dieu, il est trop beau, oh là là. Et en fait, par après, j'ai découvert en fait qu'il était dans mon école. Je sais pas lui parler, voilà, je regardais juste. Et puis, à un moment donné, je vois qu'il parle avec une amie à moi. Je me dis, oh, intéressant. On a une amie en commun et donc je me dis, oh, mais je sais pas si peut-être je devrais juste lui dire si elle pouvait nous présenter. Donc j'aimerais bien faire connaissance avec ce garçon. Je vois que c'est ton ami. Est-ce que tu pourrais pas lui dire de venir à la cour en fait, tout simplement. Elle me dit, ok, d'accord. Donc elle va l'appeler. J'étais dans la cour, je tremblais, j'avais les papillons dans le ventre, j'étais vraiment dans tous mes états. Je le vois arriver. Et puis il me dit salut, je lui dis salut, est-ce que tu veux bien faire connaissance avec moi? Il réfléchit, déjà il avait un peu perdu parce qu'il disait mais c'est qui cette fille? Ok, oui, pourquoi pas? Et donc après ça, en fait, voilà, on s'attendait à midi, on allait manger ensemble, on rentrait ensemble. Voilà, on est tombés amoureux l'un de l'autre et c'était super beau, vraiment, c'est la première fois où je me sentais très très à l'aise avec quelqu'un. En fait, voilà, c'était premier bisou, premier amour vraiment folle dingue. Pour moi, c'était incroyable parce que c'était vraiment le garçon que j'avais vu dans le tram. J'aurais jamais imaginé sortir avec lui. Et 3 mois après, ça s'est fini parce qu'en fait, il y a eu tout simplement un malentendu. Suite à ça, voilà, j'ai dû changer d'école parce que j'en pouvais plus le voir tous les jours. Vraiment, c'était trop dur pour moi de le voir tous les jours dans la cour. En fait, il y a 3 ans, c'était le jour de mon anniversaire. Il m'a pas envoyé des messages. Je me dis, oh, c'est triste quoi, parce que voilà, j'étais déjà habituée, même si c'est juste un petit message de rien, ça comptait beaucoup pour moi. 3 jours plus tard, je reçois joyeux anniversaire. Et je me dis ah, et je lui fais salut, merci, mais c'était il y a 3 jours. Et il me fait oh mince, désolée. Et là vraiment on a commencé à discuter. Après 2 heures de cette conversation, je me dis ah mais pourquoi est-ce qu'on se verrait pas tout simplement? Et donc on a été boire un verre, on a parlé pendant 4-5 heures. Je lui ai dit bah voilà, pour moi tu avais été mon premier amour, donc si on continue à se voir, peut-être que je vais retomber amoureuse de toi. Enfin il y a quand même une histoire derrière et tout ça. Et lui aussi il m'a dit bah voilà, moi aussi je cherche quelque chose de sérieux. Et donc on a commencé peu à peu encore voilà, à se donner une opportunité à se connaître en fait, parce que ça faisait voilà, 10 ans qu'on ne s'était pas vu. Et en fait tout simplement j'ai vu qu'il avait changé en plein d'aspects et moi aussi. Et donc pour le moment on est toujours ensemble et on a eu cette connexion quand on était petit. On a encore plein de complicité en fait parce qu'on s'est vu grandir. Cet premier amour est toujours là en fait. Après du coup 13 ans, j'aurais jamais cru ça en fait. C'était La Première Fois, un podcast original Moule Frites réalisé par les volontaires de OYES. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui nous montrent que chaque première fois est unique. Et puis merci à toi d'avoir écouté. Moule Frites, abonne-toi.